Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo avec un stress. Je suis comme ça. Ça commence bien déjà, je vous dis bonjour, je vous dis déjà que je suis en stress. Hein. C'est une vidéo qui commence pas top top, n'est-ce pas? Aujourd'hui, j'ai une journée qui va être assez longue, mais bon. Pourquoi est-ce que je commence une vidéo en vous disant que je suis déjà en stress? C'est pas des ondes très positives tout ça, hein, n'est-ce pas? Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Depuis ce matin, je suis pas bien. Je viens de finir de ranger la chambre, de ranger tout le haut de la maison. J'ai même mis des draps et des choses à sécher. Alors, il fait très beau dehors. Je sais pas pourquoi j'ai pas tout mis à l'extérieur. J'ai mis ça là, j'ai mis sur la rambarde des escaliers. Un petit peu partout sauf dehors. Mais bon, j'ai pas mal de machines à faire. Je suis très en retard sur les machines. Donc là, il y en a une qui tourne. Dès qu'elle sera terminée, j'en mettrai une autre, etc., etc. Je vous raconte tout ça, mais en fait, je suis tellement sur le stress que je vous dis plein de choses. En fait, aujourd'hui, j'ai du coup la fameuse coloscopie, endoscopie sous anesthésie générale. Et en général, les anesthésies générales, voilà, c'est pas quelque chose qui me fait peur ou quoi que ce soit. Et aujourd'hui, bizarrement, ben, ça me fait un peu flipper. Oh là 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 là. Il y a quelqu'un qui passe dans la rue et qui fait beaucoup de bruit. Donc voilà, ça me stresse un petit peu, ça m'angoisse un petit peu, mais bon, ça va aller. Pour commencer, on va aller se faire joli. Ça va se détendre, on va se détendre un petit peu. Je vais commencer par aller laver mes cheveux. Alors, on m'avait fait trop rire dans l'une des dernières vidéos. Il y en a une qui m'a dit tu devrais aller voir un psy, tu as l'air dépressive et il faudrait que tu ailles consulter. Bah si t'as des coordonnées à me donner, donne-moi le numéro de ton psy déjà. Peut-être que je pourrais aller le voir. Donne-moi les coordonnées du tien, parce que sinon, bah j'en ai pas, moi, j'ai pas de coordonnées, parce que bah, je vais pas voir de psy, ça va pour le moment. Alors, j'ai rien contre les psys, je n'ai rien contre les personnes qui vont voir un psy, bien au contraire, quand on en a besoin, il faut y aller. Mais perso, je pense pas que j'en ai besoin, ça va, tout va bien. Bon, à part bien évidemment tout ce qui s'est passé dernièrement au Maroc qui nous a tous mis le moral en berne. Mais voilà. Et il y en a une autre qui m'a dit t'es plus coiffée, tu fais plus voilà, tu fais plus de brushing, tu fais plus rien. Non, c'est juste que de temps en temps en fait j'aime bien laisser mes cheveux se reposer. Donc là vous voyez il y a plein de petites frisottis. Donc de temps en temps j'aime bien laisser mes cheveux se reposer. Et là, ben, j'ai envie de prendre soin de moi. D'ailleurs, pour ceux qui me demandent si j'utilise toujours les shampoings de chez Pomelo, oui, j'utilise toujours les shampoings de chez Pomelo et vous avez toujours la même réduction. Si vous achetez pour 140 € d'achat, vous avez 100 € de réduction. Donc en fait, vous ne payez que 40 €. Donc c'est toujours la même chose. Je vous mettrai le tout en barre d'infos. C'est parti. Moi, c'est toujours les mêmes. C'est toujours la même gamme. Je vais vous montrer ça. Regardez où sont posés mes shampoings. En fait, je les mets là parce que j'ai trop peur quand je les mets sur les étagères. Parfois, ça tombe et j'ai peur que ça explose. J'ai trop peur d'en perdre une miette. Du coup, je les pose toujours par terre. Comme ça, ils ne pourront pas aller plus bas. Donc là, on a le shampoing. Voici à quoi il ressemble. C'est toujours la même gamme que j'utilise. Moi, j'aime beaucoup cette gamme-là. Et donc, l'après-shampoing, c'est celui-ci. Voilà. D'ailleurs, l'après-shampoing, il m'en reste pas mal. Et le shampoing, il est, vous voyez, quasiment vide. Alors que là, ça semble quand même assez plein. Il va falloir que je reprenne du shampoing. Et sinon, il y a du coup le masque que vous mettez avant. Je vous le montre de suite. Voici du coup le masque. Donc celui-ci, il faut venir le mettre une petite demi-heure avant votre douche. Ou sinon, pour gagner carrément du temps, vous le mettez la veille. Avant d'aller dormir, vous le mettez sur vos cheveux. Et ensuite, vous vous lavez les cheveux le lendemain. Donc déjà, ça vous fait gagner du temps. Et en plus, il pose pendant toute la nuit. Donc c'est top. Et après, du coup, après tout ça, donc là, vous mettez le masque. Vous le laissez poser. Ensuite, vous utilisez le shampoing et l'après-shampoing. Et quand vous terminez, vous utilisez du coup le petit sérum sur les pointes. Voilà. D'ailleurs, celui-ci aussi, c'est sur les longueurs et sur les pointes également. Et donc après, il y a le petit sérum. Alors moi, celui-ci, je peux pas m'en passer vraiment le sérum puisque je l'utilise pour ma fille tous les jours pour lui démêler les cheveux. Vraiment, tous les jours. Et elle a quand même de beaux cheveux. Alors, ça doit faire peut-être 2 ans maintenant. Je vous l'avais déjà dit, mais ça doit faire plus de 2 ans même, je pense qu'elle utilise celui-ci tous les jours sur ses cheveux. Donc c'est parti, on va aller se laver. Comme ça, on aura l'impression d'être moins dépressive. Je vous parlais de machine tout à l'heure. Il va falloir que j'aille vider la machine et que j'aille remplir l'autre, etc.
Pendant ce temps-là, avant de faire tout ça, je vais mettre le sérum. Comme ça, il va poser le temps en fait que je fasse ce que j'ai à faire. Et comme ça, ben, je vais faire, ça sera 2 en 1 en fait. Hein. Je vais profiter du fait que le masque pose et je vais en même temps pouvoir faire ce que j'ai à faire. Regardez cette tignasse. Hein. Regardez cette tignasse. Ça va plus du tout. Je vous ai dit, hein, ces derniers temps, j'ai pas vraiment pris soin de moi. C'était pas le top, le top. Donc voilà, moi je mets pas sur les racines du tout, hein, je mets juste sur les longueurs, les pointes, mais je ne mets pas du tout sur les racines. D'ailleurs, le mieux, c'est de le mettre au frais 5-10 minutes avant de l'utiliser. Comme ça, en fait, c'est pas trop liquide et vous en perdez pas. Voilà. D'ailleurs, petite parenthèse, pour 140 € d'achat, vous avez 100 € de réduction et en plus de ça, vous avez ce sérum que je suis en train d'utiliser de offert. D'ailleurs, vous avez un espèce de quiz sur leur site pour définir vos types de cheveux et donc quel style de shampoing il vous faut. N'hésitez pas à le faire si vous avez des doutes sur le style de shampoing qu'il faut pour vos cheveux. N'hésitez pas à y aller. Donc voilà, parce que vous avez plusieurs shampoings chez eux. Moi, mon mari, il prend aussi leur shampoing et il utilise cette gamme-là. Et en fait, ça lui évite vraiment les pellicules. Il a des cheveux, enfin la racine grasse et du coup ça lui fait pas mal de pellicules et quand il utilise leur shampoing ceux-là, et ben ça lui évite pas mal de pellicules. Donc, voilà. Et sinon, moi, dans toutes les salles de bain, j'ai mes shampoings. Bon, ça y est, la machine est terminée. Je vais commencer à vider tout ça. D'ailleurs, là, c'est une machine de torchons, de serviettes, etc. D'ailleurs, pour tout ce qui est serviettes de bain, les serviettes comme ça, je les mets au sèche-linge. Parce que quand vous les mettez au sèche-linge, ça ressort tout doux. Mais vraiment, elles sont très douces, etc. Alors que quand je les laisse sécher à l'air libre, eh bien, c'est tout rêche. Donc, si jamais vous avez un sèche-linge, faites-le vraiment au sèche-linge. Même s'il fait beau dehors, je les mets toujours au sèche-linge. C'est vraiment la seule chose. Les draps, comme vous l'avez vu, je les ai étendus sur les portes, sur la rambarde des escaliers, etc. Mais tout ce qui est serviettes, non. Par contre, les torchons, etc., tout ça, je vais les mettre à sécher sur l'étendoir. Hein. Je ne vais pas les mettre au sèche-linge. Bon, voilà. Comme ça laissera un peu plus de place aux serviettes. Allez, j'ai encore une autre machine à faire. Ça ne s'arrête plus. L'étendoir, c'est fait. Et la 3e machine du jour est lancée. Maintenant, direction la douche. La douche est terminée depuis plus d'1 heure déjà. J'ai laissé sécher mes cheveux à l'air libre. Donc, voici ce que ça donne. Franchement, ce que j'aime bien avec les shampoings, c'est que vous avez des cheveux bien brillants à la fin. Et ça, c'est top. Ça donne vraiment un effet brillant. En fait, plus vous les utilisez et plus vous avez une brillance sur vos cheveux. Donc là, après les avoir bien laissés sécher, je vais aller faire mon brushing. Donc, je fais mon brushing avec ma brosse soufflante. Pour ceux qui me demandent du coup, est-ce que je fais mon brushing cheveux mouillés ou cheveux secs? Vous voyez, cheveux secs. Alors, il y a un peu encore des cheveux mouillés à la racine, mais sinon 80% des cheveux sont secs. Voilà. D'ailleurs, pendant toute la durée où j'attendais que mes cheveux sèchent, j'ai fait que faire des machines, les mettre sur l'étendoir. En fait, pendant que je faisais une machine, la 2e machine, eh bien la première était déjà sec, je la retire, je refais une autre. En fait, je mets l'étendoir en plein soleil. Et quand c'est en plein soleil, ça tape plutôt bien. Hein. Parce que moi, quand je mets les vêtements sur l'étendoir, je me mets à l'ombre. Et c'est qu'une fois que j'ai mis tous les vêtements sur l'étendoir que je la pousse vers le soleil. Parce que ça tape vraiment fort. Bon, allez, j'arrête de papoter. Je vais aller faire mon brushing. Parce que je ne vais pas tarder à sortir. Bon, ça y est, le brushing est terminé. Regardez ce que ça donne. Franchement, ça fait des cheveux brillants, tout doux. Ça fait vraiment plaisir de prendre un petit peu soin de soi. C'est rien, hein. C'est juste se faire un petit brushing, mais ne serait-ce que ça, je vous assure que moi, ça me fait du bien. Par contre, je sais pas si vous voyez, j'ai un petit cheveu blanc. J'arrive plus à le voir, je crois qu'il est là. Voilà, là, j'ai un cheveu blanc. Et puis, j'en ai un quelque part par là. Je peux pas vous montrer comme ça, mais voilà, j'en ai un quelque part par là. Donc, comme disait mon mari, bienvenue au club, hein, ça y est. Je fais partie du club des cheveux blancs. Alors, dites-moi s'il y en a quelques-unes d'entre vous qui n'aiment pas la teinture pour les cheveux blancs. Moi, pour le moment, j'ai décidé de ne mettre aucune teinture pour les cheveux blancs. J'ai décidé d'assumer tout simplement en fait mes cheveux blancs parce que bah, c'est la nature, c'est comme ça, c'est la vie. Et j'ai pas forcément envie de mettre une teinture, sachant que j'en ai pas mis depuis plus de 8 ans maintenant. Et j'ai la couleur de mes cheveux, elle est 100% naturelle depuis plus de 8 ans. Donc j'ai pas envie de venir les abîmer avec une teinture. Voilà, sinon j'ai mis une couleur assez gaie pour aujourd'hui, pour me remonter un peu le moral, hein, parce que je sors dans une demi-heure pour aller à mon rendez-vous. Donc juste ça avec un jean,
c'est tout. Tout simplement. Je vais prendre mon kit main libre. Je faisais mon brushing tout à l'heure et j'avais le kit main libre de mon mari pour écouter un peu de musique et pour que ça passe un peu plus vite. Bon, allez. J'attends que le temps passe pour y aller. J'ose même pas descendre en bas parce qu'il faut savoir que je suis à jeun depuis 20 h hier et que je passe au billard. Je passe sur le billard à 16 h, 16 h 30 je crois. Quelque chose comme ça. 16 h, 16 h 30. Et donc depuis hier 20 h jusqu'à 16 h, jusqu'à 18 h 30. Ouais, c'est ça. Jusqu'à 18 h 30, je vais devoir rester à jeun parce que je passe au bloc à 16 h 30, mais je n'ai le droit de manger qu'à 18 h. Donc là, ça commence un petit peu à gargouiller. Je dis à jeun, c'est pas 100% à jeun, puisque j'avais le droit à de l'eau jusqu'à 10 h ce matin. Voilà. J'avais le droit de boire jusqu'à 1,5 litre d'eau jusqu'à 10 h ce matin. C'est bon, c'est fait. Allez. Ça va aller. Je suis en tenue toute sexy. Je vous retrouve le lendemain. Hier, je vous ai laissé du coup juste après l'examen avec ma tenue très sexy, très glamour. C'est vraiment la tenue 2024. Les filles, il faut la voir cette tenue. Avec la totale. Hein. Les chaussons, la robe, la charlotte sur la tête. Enfin, la totale, c'est la tenue 2024. Donc voilà, j'ai mis ma tenue. En fait, dès que je suis arrivée, la porte de l'ascenseur s'est ouverte. Le brancardier m'a arrêté, m'a dit « Bonjour, vous venez pour un examen, pour quelle heure? Tenez, vous avez la charlotte, le machin, nanana, vous allez les mettre. » Donc je suis venue voir l'infirmière qui m'a dit « Ah bah c'est top, vous êtes bien à l'heure. » Alors que je suis arrivée quand même 3 quarts d'heure en avance. Heureusement, vraiment heureusement, puisque bah, ils s'attendaient en fait à ce que j'arrive bien en avance. Donc voilà, et finalement il y a eu du retard parce que l'examen de la personne qui était juste avant moi a pris beaucoup de temps. Elle avait un souci de santé, donc ça a pris beaucoup plus de temps. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'était pour la bonne cause, le retard était pour la bonne cause. Et du coup, je suis rentrée faire l'examen et en fait après, donc c'est sous anesthésie générale. Mais ça dure très peu de temps, hein, ça dure 10-15 minutes l'examen. Et donc après... bien sûr, il y a toute une préparation avant, la veille et le jour même, il y a toute une préparation avec des médicaments à prendre, etc., qui vous font aller aux toilettes et tout ça et tout ça. Bon, moi, ça a été toute une histoire avec ces médicaments parce qu'ils n'ont eu aucun effet sur moi. Voilà. Mais en fait, j'avais tellement peur que je n'ai rien mangé pendant 2 jours. Donc forcément, je risquais pas d'aller aux toilettes. Voilà. Je vous raconte toute ma vie. Sinon... du coup, dès que vous êtes dans la salle de réveil, le médecin vient vous voir. Donc le médecin est venu me voir pour me dire que de bonnes nouvelles, que de très très bonnes nouvelles. Il m'a dit du coup que effectivement il y avait eu un problème, qu'il a vu que il y avait des petits résidus, il y avait des petits soucis, mais qu'en fait ça s'était résorbé étant donné que je ne prends plus de médicaments depuis maintenant 3 mois. Oui, depuis 3 mois maintenant, je ne prends plus du tout d'anti-inflammatoire. Donc en fait, il fallait laisser le temps au temps. Et c'est pour ça que le fer n'était pas remonté aussi vite après les poches. Parce que il y avait encore cette inflammation et qu'elle n'avait pas eu le temps de se résorber. Donc en fait, c'est tout simple. Hein. C'est comme si vous mettiez votre main dans le feu. Si vous la retirez, ça ne brûle plus. Voilà, ou presque. Ou presque. Et du coup, voilà, je n'ai plus ce souci-là. En tout cas, pas de ce côté-là. Donc là, il m'a quand même donné un médicament à prendre au cas où
au cas où il y aurait une inflammation quelque part qu'ils n'auraient pas vu. Et du coup, maintenant, il faut que je mange une nourriture qui soit riche en fer, très riche en fer. Et je fais un examen d'ici 1 mois et demi à 2 mois pour voir si le fer a augmenté. Et si le fer a augmenté, c'est bon, tout va bien, il faut que je continue à bien manger, etc., équilibré, riche en fer, tout ça, tout ça. Et si ça n'a pas augmenté et que mon fer est toujours aussi bas, et bien là, il faut voir autre part, il faut voir s'il n'y a pas un problème ailleurs dans le corps, s'il n'y a pas une hémorragie ailleurs dans le corps. Voilà, donc quand même, je suis très contente. Et je suis bien contente d'avoir arrêté ces anti-inflammatoires depuis longtemps. Il faut savoir que les anti-inflammatoires, c'est vraiment une catastrophe parce que le médecin a pris le temps quand même de m'en parler, de me dire ce que ça peut faire, ce que ça peut engendrer, etc., etc. à long terme. Il faut savoir que moi, les anti-inflammatoires, je les prends depuis 12 ans maintenant. Et il y a eu des périodes où j'ai pris des anti-inflammatoires qui étaient extrêmement forts. Et j'ai même pris des choses qui étaient beaucoup, beaucoup plus fortes que l'anti-inflammatoire. Surtout quand je travaillais en hôpital. En fait, j'ai fait énormément d'erreurs. Niveau médical, j'ai fait énormément d'erreurs. Parce que quand je travaillais en milieu hospitalier, eh bien, quand j'avais très mal, j'allais voir des infirmières qui, des fois, me voyaient tellement en détresse et en pleurs. Tellement j'avais mal, j'étais en pleurs, je pleurais, et ben elle me donnait des médicaments qui étaient très très forts. Et à force, j'ai su ce que c'était que ces médicaments et je me servais moi-même. Dès que j'avais mal, je me servais moi-même et j'en ai pris des quantités atroces. Et donc je pense que c'est ce qui a fait aussi ma perte, mais ça va mieux. Maintenant ça va mieux, je me suis reprise en main. Donc tout va bien, il faut faire très 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 attention avec l'automédication et même quand c'est le médecin qui vous le prescrit. Moi à chaque fois que je vais chercher mes anti-inflammatoires à la pharmacie, à chaque fois la pharmacienne me dit la même chose. Comment ça se fait que vous avez ce médicament aussi longtemps? C'est pas possible, ça va vous créer des problèmes. À chaque fois elle me dit la même chose, mais je vous avoue que je l'entends pas en fait. Je l'entends sans l'entendre parce que je me dis sans ça, ben, j'aurais mal. Donc là, en fait, je carbure juste au Doliprane. Je passe beaucoup de temps assise. En fait, je vais faire ce que j'ai à faire, je vais m'asseoir entre temps. Maintenant, j'ai appris en fait à faire beaucoup de choses assises. C'est-à-dire qu'avant, quand je cuisinais, j'étais debout pendant tout le temps où je cuisinais. Maintenant, si j'ai besoin, par exemple, d'éplucher des légumes, et ben, je vais venir m'asseoir. Et je vais éplucher les légumes assise. Tout ce que je peux faire assise, en fait, je le fais. Tout ce que je peux faire assis, je le fais. Quand je pliais le linge avant, je le pliais en étant debout. C'est des choses bêtes, mais que je ne faisais, voilà, dont je faisais pas attention. Maintenant, quand je veux plier du linge, je suis assise. Voilà, plein de petites choses comme ça. Et du coup, ça me facilite la tâche. Voilà, ça me facilite la tâche. Ça me crée un peu moins de douleur, même si j'ai des douleurs quand même. Mais en fait, c'est malheureux à dire, mais on finit par apprendre à vivre avec. Et d'ailleurs le médecin a eu la bonne idée d'aller voir si je n'avais pas de cancer du côlon, si je n'avais pas de problème autre. Il s'est dit allez, tant qu'on y est, donc il m'a dit vous inquiétez pas, vous allez très bien, vous n'avez pas de cancer du côlon, vous n'avez pas ceci, cela, donc je suis très bien. Je suis rassurée de ce côté-là, même si je vous avoue que moi j'y ai pas du tout pensé à la base, je suis pas du tout partie pour ça. Mais voilà, ça rassure quand même. Donc voilà, tout va bien. Hier quand je suis sortie, j'étais pas bien, mais j'avais la tête qui tournait, j'étais pliée en deux de douleur. Vraiment, vraiment, j'étais pliée en deux. J'étais à la limite des larmes, tellement j'avais mal. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais très faim. Ça faisait 2 jours que j'avais pas mangé. En fait, j'avais très faim et c'est ce qui faisait que j'avais mal comme ça. Et en plus de ça, on va trifouiller à l'intérieur de vous, donc forcément. Donc après avoir mangé, j'ai eu un peu moins mal. Et puis maintenant, j'ai quelques étourdissements quand je me lève, mais c'est normal. C'est normal, donc normalement aujourd'hui ça devrait être un peu patraque et puis à partir de demain ça devrait aller mieux. Voilà, pour vous donner un peu plus de nouvelles. J'espère que ça aura aidé quelques-unes qui peut-être ont peur de faire ces examens là, ont peut-être peur de l'anesthésie générale. C'est très rapide, ça prend 15 minutes et si vous avez vraiment besoin de faire cet examen, parce que j'ai eu beaucoup de commentaires et de messages de personnes qui doivent le faire et qui ont peur, faut pas. Franchement, faut pas avoir peur. Ça dure 15 minutes et on les voit les personnes faire des allers-retours entre le bloc et la salle de réveil. J'ai l'impression qu'appelle la personne, elle rentre, qu'elle sort déjà parce que ça passe très très vite. Allez, sur ce, j'arrête de papoter, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao, prenez soin de vous.